ça fait peine à voir en 2025, certes. Cela étant dit, est-ce que ça m'a sorti de l'expérience? Pas vraiment. En termes techniques sur Switch 2, bah, ma foi, ça va, hein. On est loin du désastre de Pokémon Écarlate Violet, qui, bon, parenthèse, hein, reste l'un de mes Pokémon préférés, hein, notamment au niveau de l'histoire, même au niveau de l'open world, au niveau des personnages, au niveau de la dramaturgie, j'ai trouvé ça fou. D'ailleurs, en parlant de dramaturgie, il y en a une aussi hein, dans Pokémon Zelda qui a réussi. Hein, il y a pas mal de moments où vraiment, qui étaient assez difficiles à voir, hein, qui renvoient au deuil notamment, à la disparition d'êtres chers. Et encore une fois, les personnages sont plutôt réussis, sont plutôt attachants petit à petit avec certaines séquences, certaines scénettes, qu'il s'agisse des personnages principaux ou même des personnages secondaires. Le Chara Design, bon bah rien à dire, Chara Design généralement chez Pokémon c'est quasiment tout le temps un sans faute. Les Pokémon méga, alors ça dépend, il y en a où j'ai été convaincu par leur nouvelle forme, il y en a d'autres pas tant que ça dépend vraiment, c'est du cas par cas, même si globalement ça va. Et le DLC, je le recommanderais vraiment qu'aux aficionados de Pokémon qui ont besoin de leurs nouveaux Pokémon, de nouvelles formes, etc. Et qui ne sont pas allergiques aux farms, hein, parce que pour le coup, il y a énormément de farms à faire. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, même quand on apprécie le farm comme moi dans Pokémon. Il aurait fallu plus, il aurait fallu beaucoup plus, surtout pour 30 €, c'est quand même abusivement abusé. Là, on va pas féliciter Game Freak pour ce genre de coup, clairement. Après, bon, je dirais pas que j'ai pas apprécié le DLC, hein. J'ai passé un bon moment, je continue de passer un bon moment dessus. Je pense que je vais faire beaucoup de farms. Les shinies sont davantage accessibles de ce que je crois comprendre. Ça va peut-être me donner enfin envie de m'y mettre, à voir. La partie en ligne aussi avec les différentes saisons, les différentes récompenses à obtenir. Alors évidemment, c'est scandaleux qu'on verrouille les différentes gemmes exclusives à ce genre de combat ranked, hein, parce que forcément il faut un abonnement payant. Mais au-delà de ça, j'apprécie plutôt les saisons. J'aime bien combattre contre des joueuses et des joueurs de temps en temps. Bah, pour l'instant, j'y passe quand même un bon moment hein, sur ce Pokémon Zelda. Me faire de nouvelles fringues, à faire de nouvelles photos, à capturer de nouveaux Pokémon, à monter les Pokémon. Je passe clairement un bon moment, donc que vous dire? Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Mais bon, j'entends les remontrances. Voilà, ça n'a pas été mon cas, même si encore une fois le DLC, bon, si vous êtes fan, difficile de passer à côté à mon sens. Autrement, si vous aimez Pokémon mais pas plus que ça, clairement le DLC vous pouvez éviter. Même si en termes d'histoire, alors l'histoire elle est très parcellaire, les quelques morceaux de développement, notamment vis-à-vis du personnage adorable de Anya, sont réussis. Ça m'a plutôt plu. La fin aussi était très touchante, hein, très émouvante. Il me tarde d'avoir la prochaine génération, en espérant que cette fois-ci que Game Freak et la Pokémon Company fassent vraiment un sans faute. Ils en ont les moyens. Hein. On rappelle que Pokémon c'est la franchise la plus lucrative de l'histoire, donc stop. À un moment donné, il faut vraiment s'y mettre les moyens, ils peuvent le faire et j'y crois pour la prochaine génération. Mine de rien, il y a plus de pas faits dans la bonne direction que l'inverse.